Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, bienvenue les amis. On va commencer, il est 10h01, donc pile poil l'heure. Salut Odile, c'est Michel. Salut Françoise. Hop. Salut Françoise. Elle nous avait manqué en tas pendant tous ces mois. Et puis, c'est super. Si ça peut être utile à quelqu'un, excellent. Et d'ailleurs, Alain, t'as mis dans ta voiture des choses pour la gerbe ou pas? Tu les as mis là, à côté de toutes les affaires qu'il y a déjà? Super, bravo. Ok, ok. Mais t'as ta Bible. T'as ta Bible que tu vas lire sans lunettes. Que le Seigneur enlève, renouvelle ton regard, t'inspire. Michel, regarde, j'en ai posé juste à côté du clavier. Il y a déjà les casques et les piles dedans. Anta, maintenant que tu es là, à nouveau, on va pouvoir remettre l'heure à l'horloge parce que je vois, tu vois, l'horloge, elle nous dit qu'il est 12h42. Donc, je ne sais pas si ça fait 3 mois qu'elle ne fonctionne pas ou pas, mais on va te sauter hop, tu vas attraper l'horloge comme ça et tu vas nous remettre l'horloge comme ça. Non, elle avait été remise, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne tient pas beaucoup, ces horloges. Ouais, normalement ça tient longtemps les piles, mais je sais pas. Là c'est bon, Michel? C'est mieux comme ça? Ouais, je pense que le fait que ça englobe l'oreille, le casque, il y a quelque chose qui me perturbe moins. Ouais, je pense. Voilà, on a aujourd'hui un psaume qui est un petit peu long. Antal l'a déjà écouté ce matin à 6h40 pour le tour de la Bible. Et on a un chapitre dans le Nouveau Testament qui aussi est un peu long, un peu dense. Donc je vous propose de tout de suite prier. On lit le psaume, on chante. Le psaume, il faudra le découper en plusieurs. Et puis voilà. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir amenés dans ton temple à nouveau ce matin. Béni sois-tu pour la communion fraternelle. Béni sois-tu de nous donner la possibilité de partager ta parole, pain de vie, source de vie. Béni sois-tu de ce que tu vas nous donner après le culte, de partager un repas et de poursuivre ce temps de communion fraternelle. Béni sois-tu, toi qui résides ici à Mantes-la-Jolie, mais qui réside aussi sur toute la terre. Béni sois-tu, toi qui tiens les astres entre tes mains et qui tiens le microcosme aussi entre tes mains. Tu es saint, Seigneur, ta gloire est immense. Amen. Du coup, je reprends l'habitude de te donner le micro dès le départ. Oui, c'est 118, je pense, si ma mémoire est bonne. Au nom de Jésus, louez le Seigneur, car il est bon et son amour dure toujours. Tribu d'Israël, à vous de répéter, son amour dure pour toujours. Descendants d'Aaron, à vous de répéter, son amour dure toujours. Vous qui reconnaissez qu'il est Dieu, à vous de répéter, son amour dure toujours. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours, il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que me feras-tu des êtres humains? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours,
Je regarde la défaite de ceux qui m'en voulaient. Mieux vaut trouver refuge auprès du Seigneur que de compter sur les êtres humains. Mieux vaut trouver refuge auprès du Seigneur que de compter sur des gens influents. Les païens m'avaient tous encerclé. Au nom du Seigneur, je les ai repoussés. Leur cercle se refermait autour de moi. Au nom du Seigneur, je les ai repoussés. Ils m'assaillaient comme un essaim d'abeilles, comme le feu de paille, ils se sont éteints. Au nom du Seigneur, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplirent les tentes des justes. La main droite du Seigneur agit avec force. La main droite du Seigneur est élevée. La main droite du Seigneur agit avec force. Je ne vais pas mourir, mais je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur m'a corrigé sévèrement, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes réservées aux justes et que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur, que les personnes qui sont justes entrent par là. Voici, je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu. Tu es venu à mon secours. La pierre dont les bâtisseurs ne voulaient pas est maintenant la pierre d'angle. Cela vient du Seigneur, c'est une chose admirable à nos yeux. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Nous t'en prions, Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, donne-nous la victoire, nous t'en prions. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur est le seul Dieu, il nous a éclairés de sa lumière, formé le cortège, rameau en main, jusqu'aux angles de l'autel. Tu es mon Dieu, je veux te louer, mon Dieu, je te proclamerai ta grandeur. Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour dure toujours. Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour.
la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. De la part de Paul au service de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les saintes Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'être humain, il était descendant du roi David. Mais selon l'Esprit Saint, il avait été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des personnes de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Vous êtes aussi de ces gens-là, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris, à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Avant tout, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet que vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu sait que je dis vrai, lui que je sers de tout mon cœur en annonçant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Il sait que je pense sans cesse à vous. Toutes les fois que je prie, je demande à Dieu que si telle est sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. Mais Alain, En effet, je désire vivement vous voir, afin que vous apportez un don de l'Esprit Saint pour que vous en soyez fortifiés. Ou plutôt, je désire être parmi vous pour que vous receviez ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je souhaite que mon travail porte du fruit chez vous aussi, comme il en a porté parmi les autres peuples. C'est mon devoir d'aller auprès de vous, les personnes civilisées comme celles qui ne le sont pas, auprès des sages comme auprès des insensés.
C'est pourquoi j'ai ce désir que vous apportez la bonne nouvelle à vous aussi qui habitez Rome. C'est sans doute en effet que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et à but la foi, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi vivra. Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre toute marque de mépris envers lui et toute injustice commise par les humains qui étouffent la vérité par le mal qu'ils commettent. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas, ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer Dieu, la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs mauvais de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Je pensais que vous étiez en train... D'accord, je continue alors. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et ils servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être béni pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre l'ordre des choses. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que méritent leurs égarements. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité. Ils lancent de fausses accusations. Et ils disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards. Toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits, ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont sans intelligence, ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le juste commandement de Dieu. Les personnes qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Et pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et, de plus, ils approuvent aussi ceux qui les commettent. Amen.
Ouais, c'est quelque chose qui m'a paru pas forcément facile et puis tellement, paraît tellement actuel. Parce que quand on analyse le monde, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et on se pose des questions alors que, bon, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui m'ont été répondues là et que, même avec les années, que je redécouvre encore et que je me dis, mais comment que nous, les chrétiens, on peut... Enfin voilà, ça c'était ma réflexion personnelle. Alors, donc Paul, c'était donc l'apôtre de Jésus-Christ. Il représente et parle de sa part. Il a été appelé par Dieu à ce ministère. Donc c'est vraiment quelque chose que, voilà, il fait. C'est pas, il a été vraiment, c'est le Seigneur qui lui a donné cette chose d'aller, d'exhorter et d'apporter la parole. Il se présente aussi comme serviteur, même esclave littéralement. Donc c'est vraiment, ça montre déjà quelqu'un de malgré tout humble, qui vient pas là et qui a d'un seul coup quelque chose à annoncer à tout le monde, mais il écoute vraiment le Seigneur pour se sentir même comme esclave du Seigneur, de Jésus-Christ, qui veut dire qu'il annonce la bonne nouvelle dans la soumission du Seigneur. Ça, je dis, c'est vraiment aussi chose qu'on doit se rappeler, surtout ceux qui peuvent diriger et ils sont à des places, mais voilà, le Seigneur leur donne cette autorité, mais ils doivent le faire surtout dans la soumission du Seigneur, pas des uns des autres, mais dans la soumission du Seigneur. Donc la bonne nouvelle que Paul proclame est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Ce n'est donc pas un message que Paul a inventé. C'est vraiment une continuité. On sent c'est pas nouveau parce qu'il vient parler au monde. C'est déjà tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, ceux qui étudient, ceux qui y parlent aussi bien aux gens simples, mais aux gens déjà qui connaissaient bien, donc tous ces Juifs avec l'Ancien Testament, il ne dit pas des choses nouvelles. C'est donc un message que Paul n'a pas inventé, qu'il renonce. Ce qu'il annonce, c'est maintenant réalisé en Jésus-Christ. Il écrit à des gens qui appartiennent à Dieu, qui vivent à Rome, et dont l'Église, c'est donc l'Église de cette ville. Donc il arrive déjà chez des gens qui normalement pensent un peu comme lui et il veut les encourager. Il est humble, il rend grâce pour cette Église, il rend grâce pour la foi de ces chrétiens de Rome. Et c'est pour Paul un sujet vraiment de reconnaissance sur un champ de mission et sur le monde entier. Il réalise qu'il a ce message à apporter, il a cette responsabilité que le Seigneur, de ministère que le Seigneur lui a donné, mais il a besoin des gens, il a besoin des églises, et il a bien sûr les gens, voilà, il annonce pour que les autres aussi, donc ils s'encouragent vraiment l'un l'autre. C'est un grand, pour nos églises et nous maintenant, ben voilà, rien n'a changé, et on doit vraiment s'encourager, prier pour les églises, prier pour nos responsables, parce qu'on a tous différentes appels, mais on travaille tous en même temps. Alors bien sûr, il s'adresse à des gens chrétiens, mais il y a ceux qui rejettent Dieu et sa loi. Hein, il est là aussi pour, comme il l'a dit dans sa parole, pour les chrétiens et les non-chrétiens. Donc le mal peut être défini un peu dans... c'est aussi dit c'est une zizanie. Donc on prend aussi, souvent on dit le mal, oui le mal, ben, c'est la zizanie. Et ça nous parle peut-être un peu plus en disant combien de zizanies qu'on voit entre parents, dans les églises, voilà, la zizanie, c'est le mal. Si on commence à accepter toute cette zizanie, on est un petit peu sur une mauvaise pente. Donc l'évangile est une bonne nouvelle de salut. La situation de l'humanité, donc selon 18 à 32, est tragique. Donc comme j'ai dit, moi vraiment on redécouvre, c'était tant de siècles avant, et on voit que les mœurs et tout, c'était aussi dramatique quand Paul a dû arriver. Il n'y a pas beaucoup de choses, je me dis, qui changent. Donc c'est les êtres humains qui ont rejeté et qui vivent attendez. Car les êtres humains ont rejeté ce qu'ils auraient dû recevoir de Dieu dans la création et se sont construits des idoles. Donc ça aussi, ça n'a pas changé. Quand on veut vraiment pas voir toute la création, tout ce que le Seigneur a fait, finalement, on va un peu vers des idoles, on s'en construit soi-même, quoi. Et on revoit là déjà, moi ça m'a toujours interrogé quand
on voit enfin, bon, on peut appeler ça des sectes ou des gens, alors ils adorent les arbres, il faut qu'ils tournent autour des arbres, ils vont embrasser les arbres, et déjà là, il en parle. C'est des gens qui cherchent quelque chose, un Dieu, qui cherchent une façon que la création est venue, et finalement, ils sont dans cette zizanie, dans le mal, et après, ils sont dans l'idolâtrie. Et si on n'adore pas Dieu, le Créateur, Jésus-Christ après, puisqu'il est venu pour nous sauver, ben on est dans cette idolâtrie. Alors l'idolâtrie, bien sûr, prend de multiples formes suivant les temps et les lieux, car elle est issue du refus d'adorer le vrai Dieu. C'est finalement, quand on remet ça dans le contexte, on se dit, bah oui, si on refuse, on peut avoir un tas d'idolâtries, quoi, qui sont de la nature. Alors on veut trouver un autre Dieu, comment que ça a été fait. On peut retrouver l'idolâtrie dans des tas de gens politiques ou des gens connus ou moins connus. Voilà, c'est le refus d'adorer le vrai Dieu. Alors là, après, ils ont un peu parlé, il y a bien sûr toute la dernière partie qui parle bien sûr de l'homosexualité, est ici rapprochée de l'idolâtrie. Donc on comprend mieux les choses, puisque c'est des gens qui refusent Dieu, automatiquement, voilà, on peut être idolâtre dans la nature, dans un tas de choses, et bien sûr, dans tout ce qui est, puisque le Seigneur nous a créés aussi, il nous a créé un homme, il nous a créé une femme, de dire multipliez-vous, ayez des enfants. Voilà, il a voulu un ordre, qu'on le conteste ou qu'on le conteste pas. Enfin, moi, voilà ce que pour moi, après on pourra en discuter, mais pour moi, c'est simple. On est après dans une idolâtrie si on refuse ça, un ordre que le Seigneur a donné. Donc on ne veut pas, ben voilà, on devient idolâtre. Pourquoi après tout, ça serait peut-être pas mal, oui, il y a un tas de choses. Donc l'idolâtrie consiste à construire un Dieu qui nous ressemble et alors à l'adorer, alors que le vrai Dieu est différent de nous. Il faut vraiment voir le Dieu comme le Créateur, mais il est pas nous. De même, l'homosexualité change le besoin de l'autre, qui est différent de l'autre sexe et des relations avec ce qui nous ressemble. La loi de Dieu condamne à mort le péché, dont de multiples exemples viennent d'être cités. Donc voilà, je crois que le Seigneur nous a donné, déjà, il est venu, il a encouragé Paul à venir dans ces églises, déjà à cette époque-là, donc là où rien n'a changé de maintenant, parce qu'il y a toujours ces gens qui refusent le Seigneur, qui sont des idolâtres, et le Seigneur nous rappelle, et moi ça m'a un peu, je me suis dit, mais Seigneur, pardon encore aujourd'hui, parce que là, dans l'église, il y avait des gens qui disaient oui, enfin, attends, et qui n'étaient pas forcément tout entièrement d'accord avec Paul. Et on a connu ça, quand il y a eu toutes ces choses avec l'homosexualité qu'il a fallu voter, et il y a eu des gens dans nos églises qui ont été toujours d'accord, oui, mais quand même, on peut changer les choses. Je pense que, voilà, pour moi, c'est un danger. Ça m'a vraiment réconforté en lisant ces paroles qui ont été écrites il y a je ne sais pas combien d'années, mais le monde n'a pas changé, le cœur de l'homme n'a pas changé, on a besoin de Jésus-Christ, et Paul a été vraiment, je le trouve vraiment humble, parce que lui qui connaissait la parole, qui avait un ministère particulier, il s'est abaissé à toute cette église, il est venu, il les a encouragés, il s'est pas mis plus haut. Je trouve que vraiment, on a vraiment, enfin moi je trouve un bel exemple qui nous encourage à annoncer la parole. Il n'y a rien de nouveau. Les gens se rebiffaient et disaient oui, mais ça non, parce qu'ils ne voulaient pas de Dieu, et on est toujours pareil. Donc, frères et sœurs, moi je pense qu'on peut y aller, on a toujours le même message, annonçons la parole de Dieu, annonçons la parole du Seigneur, qui change nos vies. C'est lui qui nous fait d'un seul coup découvrir, parce qu'on n'est plus dans une idolâtrie, on est dans une adoration du Seigneur, dans une adoration de ce qui nous a créés. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment, pourtant on a des années, mais on redécouvre toujours et c'est merveilleux, quoi, de revoir et de se dire, bah oui, mais oui, voilà, c'est vraiment ça, quoi, je me trompe pas. Et à chaque passage qu'on peut lire, c'est vraiment, le Seigneur nous encourage, parce que le monde ne change pas, il changera pas. C'est nous qui pouvons apporter sa parole pour qu'on change.
et on voit la violence, tout ce qui se passe en ce moment, nos prières, parce qu'on peut vraiment prier pour tout ce monde qui va mal, mais ils répondent par leurs actions à eux, une énergie, parce qu'il leur manque l'essentiel. Et on ne peut pas attendre des politiques, des gens de la rue et autres, des gens qui n'ont pas le Seigneur. C'est déjà difficile quand on a le Seigneur de mener, pour ma part, une chose. On a tous les jours à se remettre devant lui et autres. Et combien de fois on peut avoir des pensées de travers qui ne sont pas bonnes. Alors celui qui n'a pas le Seigneur, on doit avoir toute la compassion comme Paul l'a eu, comme Jésus-Christ l'a, à annoncer vraiment cette parole. Enfin voilà un petit peu ma réflexion, et maintenant on ait ce partage ensemble. Et donc maintenant, merci beaucoup Françoise là, pour la manière dont tu viens de nous présenter l'ensemble de ce chapitre 1. Tu vois, c'est-à-dire que je trouvais intéressant que tu commences vraiment avec ces premiers versets, et là tu nous as permis de réentendre l'ensemble de ce chapitre 1. On avait échangé par message où tu disais c'est dense, tout ce qui est dit dans ce chapitre introductif, dans ce début de cette lettre de Paul aux Romains, et je trouve que c'était vraiment parfait là pour nous introduire dans ce moment d'échange. C'était dense. Bertrand, je t'affiche, il vient de sortir de cours, et donc du coup il m'avait dit qu'il serait en retard, donc je lui avais dit c'est Romains 1, comme ça hop, déjà il a pu se le lire pour lui-même en arrivant. Est-ce que vous, il y a un passage, un verset particulier déjà qui vous a interpellé? Anta, toi tu l'as écouté déjà ce matin, c'est déjà la deuxième fois. Nelly, je ne sais pas si elle était connectée ce matin. Noël, je pense qu'elle était connectée ce matin sur le tour de la Bible, donc c'est déjà la deuxième fois. Noël, tu étais en train de montrer quelque chose tout à l'heure quand Françoise était en train de... Alors attends, je te donne le micro, comme ça tout le monde entend bien. Quand on parle d'idolâtrie, je veux dire, nos téléphones, ça peut être une idolâtrie, hein. Moi, ça peut être un instrument, tu vois, j'ai la Bible dessus, mais ça peut être aussi la manière d'avoir accès à tout ce qui vient du malin, hein. Donc ça peut être un instrument pour le bien ou pour le mal, selon ce qu'on en fait. Moi, ce qui m'a vraiment frappé ce matin, quand je l'ai entendu, parce que on a eu ça déjà dans le tour de la Bible, c'est le verset 12. Ou plutôt, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Voilà. Et pour moi, ça, c'est la définition d'une communauté. C'est vraiment... quand j'ai écouté le texte ce matin, c'est vraiment sorti, ça a vraiment fait boum pour moi, vraiment ça. Je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Je trouve que c'est absolument magnifique. Voilà, c'est... Merci Noël. Oui, ça me permet juste d'ailleurs une toute petite clarification. Paul, il n'a pas encore été dans cette église des chrétiens de Rome à ce moment-là quand il écrit la lettre. Ça va être son aspiration d'aller jusqu'à Rome, mais dans ses voyages missionnaires, les 3 voyages missionnaires, il n'a pas été jusqu'à Rome. Et finalement, le moment où il va aller à Rome, c'est quand il va y aller comme un prisonnier. Donc, tu nous disais en introduction, il se présente avec humilité comme esclave, etc. Et finalement, ça va être le moment où il est tellement maltraité qu'il en appelle à l'empereur en disant « je suis citoyen romain ». Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, sur le fait qu'on est non pas du monde, et pourtant on est dans ce monde à l'image de Christ. Et là, Paul, il nous dit « j'affirme que je suis citoyen romain ». Donc il a souvent tendance à dire « je suis citoyen des cieux », etc. Mais il dit « là, j'ai aussi une assise, je suis citoyen romain ». Et donc dans cet empire romain,
il en appelle à l'empereur pour qu'il fasse justice, et c'est ça qui va l'emmener jusqu'à Rome. Et donc il y a quelque chose qui est aussi intéressant, je trouve, dans cette épître, cette grande épître aux Romains, c'est à travers l'étude de cette épître que Martin Luther, eh ben, il a entendu le message du salut par la grâce, salut par la foi, mais par la grâce de Dieu. Et c'est ce qui va lancer le protestantisme, ce qui va lancer la réforme. Et c'est intéressant de se dire que Paul, là, il y a quelque chose qui l'a précédé dans l'annonce de l'évangile à Rome, mais du coup, il aspire à les rencontrer et à grandir lui-même dans sa propre foi avec la foi des chrétiens de Rome, et en sachant que lui aussi, il va les faire grandir. Ouais. Anta, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Déjà, je suis vraiment heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, vraiment. J'ai l'impression de retrouver la maison de Dieu, vraiment chez moi. Je rentre chez moi, malgré que j'ai beaucoup au temple là-bas. Oui, non, mais je parle de la maison de Dieu. J'ai été là-bas. J'ai 2 maisons. Et donc, je reviens, moi, les versets et tout, je ne m'appelle pas. Mais c'est surtout que ça parlait d'idolâtrie, de l'homosexualité, des relations sexuelles contre nature. Et c'est vraiment ça qui règne aujourd'hui, puisqu'on n'a jamais autant peut-être évangélisé partout dans le monde. Moi, je vois à Madagascar plein d'églises de partout. Et ça n'a jamais autant fleuri, on va dire ça. Les viols, la violence, la soif de pouvoir. Là, il y avait aussi les législatives et tout ça. Et il a failli faire une guerre civile tellement qu'il y a des gens qui ont soif de pouvoir. Ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Et c'est vrai que on a l'impression que Paul, il a répandu la parole de Dieu. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça n'a jamais été autant répandu. Mais en mal, en bien, il y a des sectes, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est encore pire, de pire en pire. On est dans un gouffre, mais profond. Et donc, c'est comme ça qu'il y a la violence, le viol, la guerre, tout ça. Peut-être qu'avant, il y avait ça, mais aujourd'hui, c'est encore plus répandu. Et pourtant, je pense que dans les villages, dans les petits villages et tout, il y a des églises. Partout, il y a des églises, j'ai remarqué. Mais non, ça pas, je ne sais pas comment ça se passe, mais on refute Dieu. On va à l'église pour se faire voir, voilà, sous forme, voilà. Mais dans le cœur, c'est pas atteint le cœur. C'est vraiment pas Dieu si on fait des idoles, on a des fans. J'ai entendu parler à la radio, en parlant de fans de Facebook et tout ça, que Françoise, c'est entre parenthèses. J'ai été vraiment fan de Françoise Hardy, mais le fait, elle est décédée hier, mais le fait d'être, voilà, même des stars, des chanteuses et tout, c'est de l'idolâtrie, ça. Mais voilà, on ne se rend pas compte de tout ça, quoi. Voilà, idole des jeunes. L'idole des jeunes, donc c'est dit l'idolâtrie. Je parle, et donc c'est partout, on est dans un gouffre profond. Et on implore le retour de Jésus. Amen. À qui on donne autorité pour nous influencer, là, alors qu'on est dans ce temps où on a eu les élections, où on va réavoir les élections, c'est facile dans ce cas-là de parler d'autorité, de pouvoir accorder, etc. Mais finalement, je trouve que ce terme aujourd'hui d'influenceur, pour parler de ceux qui sont sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et la manière dont ils viennent amener des idées, des valeurs, et ben, ce terme influenceur, je pense qu'il est extrêmement bien choisi, parce qu'il vient signifier quelque chose de profond.
et évidemment, c'est positif dans les yeux du monde. Nous, avec un regard critique par rapport à cette tentation qu'on a d'idolâtrer des humains, d'idolâtrer n'importe quoi en fait. Et ben, du coup, ça nous rend juste vigilants, quoi. Moi, je me permets juste, après je vous redonne le micro, juste un point qui me semble important, c'est dans le développement de Paul. Il dit que là, les passions honteuses dont tu parlais, les questions d'idolâtrie, etc., même dont toi, Noël, tu parlais, ou toi, Françoise, avant, en étant là-bas au pupitre, en fait, tout ça, dans le développement de Paul, c'est la conséquence de quelque chose enfin, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Et ça, c'est important, je pense, dans notre manière d'appréhender le monde, notre environnement aujourd'hui. C'est-à-dire que ce dérèglement-là, ce que Paul considère comme des dérèglements, c'est d'abord parce que on a connu Dieu, mais on n'a pas voulu glorifier Dieu. Et donc il y a le verset 21, je vais vous le remettre pour que vraiment vous l'ayez, parce que je pense que c'est un verset qui est vraiment qui explique ce qui est problématique. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas, ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Là, ils ne le reconnaissent pas comme Dieu, ils ne l'honorent pas, ils ont décidé de ne pas le glorifier. Donc, ils ont connu, ils ont eu la connaissance, la gnose, ils ont eu la connaissance de Dieu, mais ils ont fait un choix, c'était de dire non, je ne veux pas glorifier Dieu. J'entends parler de Dieu. Aujourd'hui, le monde entier, il a entendu parler de l'Évangile. Il n'y a personne dans le monde qui n'a pas entendu parler du Créateur et du Sauveur. Il y a eu des missionnaires depuis 2000 ans qui ont été envoyés, il y a eu des apôtres qui ont été envoyés dans le monde entier. Et donc, peut-être il y a quelques peuples reculés, mais il y en a vraiment, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main ou de deux mains. Mais aujourd'hui, il y a un vrai choix qui est fait. Et moi, j'ai souvent du mal avec cette question de la liberté de l'humain, parce que dans ma compréhension, Dieu, il est vraiment alpha et oméga. Il sait déjà en avance tout ce qu'on va faire. Et donc, je suis en lutte intérieure avec cette notion de liberté de l'humain. Mais là, il y a une vraie question de, OK, tu as connu Dieu, tu as entendu parler de Dieu. Comment est-ce que tu as décidé de glorifier Dieu? Comment est-ce que tu es rentré dans cette question de soumission aussi à quelqu'un d'au-dessus de toi? Et en fait, ce que Paul explique, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas reconnaître Dieu, de ne pas glorifier Dieu, là c'est le terme reconnaître dans la Nouvelle Français courant, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas reconnaître qu'il les a livrés à des passions honteuses, qu'il les a livrés à de l'idolâtrie. Et donc il y a quelque chose qui, à mon avis, vraiment est important pour comprendre ce qui se passe autour de nous, parce qu'en fait c'est facile de juger tout le monde, de dire « Ah ouais, toi ton comportement, il est pourri, ah ton comportement à toi, tes paroles à toi, elles sont pourries, etc. » Et on pourrait du coup se dire qu'à cause d'un comportement, Dieu les rejette. Mais ce n'est pas ce que Paul l'a dit. Il dit c'est parce que d'abord il y a eu un rejet que la conséquence c'est que Dieu dit tu veux pas que je sois ton roi, que je sois ton Seigneur, je te laisse aller dans tes voies, quoi. Je te laisse aller dans tes voies. Et en fait, et je pense vraiment que Dieu il est malheureux en fait de voir les gens partir dans une impasse. Mais en fait, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, et en fait, il nous laisse en possibilité de dire « Ok, je m'en fous, ce fruit-là, j'ai envie de le prendre, il a l'air bon à manger, je vais le prendre. » Et en fait, Dieu, il voit ça, il le sait par avance. Il le sait par avance qu'on va partir en cacahuète, qu'on va aller dans l'impasse, mais il nous laisse cette possibilité-là, dans notre temps précis, incarné, de prendre ce fruit-là et de partir à la déroute, parce que
on a décidé de ne pas le glorifier, de ne pas l'honorer. Tu voulais encore parler. Après, on va aussi, je pense que les autres aussi. Mais en fait, cette liberté que nous donne Dieu, on le voit, oui, depuis l'Ancien Testament. On a vu ça récemment avec Samuel. Le peuple a demandé un roi et c'était un péché. On lui a dit tout ce qu'il aurait comme problème en ayant un roi. Il a dit j'en veux quand même. Et l'Éternel a dit à Samuel, donne-leur un roi. Je veux dire, ils le veulent, ils l'auront. Sachant qu'il va prendre leur fille, il va prendre leur fils. Il va les résoudre, les rendre serviteurs, soldats. Mais c'est ce que vous voulez, vous l'aurez. Parce que l'Éternel, en fait, respecte la liberté de choix de ses créatures. Dans le temps incarné, en tout cas. Tu vois, c'est pour ça que, à nouveau, hein, moi je vous dis, c'est une propre lutte en moi-même sur cette question de la liberté. C'est-à-dire que je crois profondément, bibliquement, que Dieu, il connaît chacune de nos journées, hein, chacune de nos heures de vie, avant qu'il y en ait une seule qui commence. Donc, parce qu'il est au-dessus du temps et de l'espace, il sait exactement quels vont être les choix qu'on va faire. Il sait exactement là où il va pouvoir agir pour nous rappeler à lui. Et en même temps, justement, il nous laisse dans ce temps incarné qu'est le nôtre, où notre vie de 60, 70, 80 ans, il nous laisse dans cette liberté, dans cette possibilité-là de faire acte de contrition, de prendre à droite ou de prendre à gauche, etc. Mais il y a plusieurs points qu'il faut remarquer. Paul écrit aussi qu'à la fin des temps, l'iniquité augmentera. Et nous voyons ce qu'il critique déjà de son temps, au moins pour certains, mais cela se déroule de plus en plus ouvertement, aussi bien dans des dénominations que dans le monde. Mais il y a un autre point auquel personne ne fait vraiment attention, c'est l'union des peuples qui sont décrits dans l'Ancien Testament, qui sont cités à mots couverts dans l'Apocalypse, et tout est en train de s'unir pour tenter d'exterminer Israël revenu. Que ce soit l'Afrique subsaharienne avec tous ses musulmans, que ce soit l'Iran, qui peut s'appeler la Perse, parce que des ethnies sont des Perses, Iran, Afghanistan, Pakistan, que ce soit la Russie et ses alliés, tous ces peuples s'uniront ensemble. Et le terme Armageddon, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas la ville d'Israël. Il faut regarder le sens du nom. Ça signifie montagne du rassemblement. Voilà. Et ce sera sur ce lieu-là, puisque c'est nommé dans le ciel, que les troupes s'uniront pour aller tenter d'exterminer Israël revenu de l'Exode. Juste pour cette question hein, d'Israël, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu pour être lumière dans ce monde. Alors d'une part, on le voit bien, nous chrétiennes et chrétiens, on est souvent bien pécheurs, alors qu'on est appelé à être lumière dans ce monde à la suite d'Israël et de cette élection. Donc on voit bien que porter cette élection, c'est à la fois une grâce et en même temps c'est une charge très lourde qu'on a du mal à assumer et qu'on vit mal parce qu'on n'est pas, par nos actions, nos pensées, on n'est pas toujours saint. D'autre part, il a dit qu'à la fois il allait protéger son peuple, si son peuple sans cesse se tourne vers lui, décide de l'honorer et de le glorifier. Mais d'autre part,
il a jamais dit, le Seigneur, que le peuple d'Israël ne serait pas attaqué, et de la même manière que le peuple chrétien, en fait, à la suite du peuple d'Israël. Je rappelle juste que être un témoin de Dieu, c'est être un martyr, et que les apôtres de Christ, eh ben, ils sont morts pas de la plus belle des manières. Et donc Dieu nous dit, je vais être ton rempart, ton bouclier, je vais être ta forteresse, je vais te protéger, je vais t'apporter la paix, mais sache que ce monde, de toute façon, il va te rejeter, il va te rejeter. Et donc ce qui arrive aujourd'hui avec Israël, à la fois dans ce qu'ils font qui semble pas lumineux, parce que ils tuent, et que c'est des atrocités, mais aussi le fait que Israël même soit rejeté en tant que peuple, les actes antisémites, etc. C'est juste une conséquence aussi de cette élection de Dieu. Donc on prie pour la paix, on prie pour la paix là-bas à Gaza, les relations entre humains, on prie juste sur le niveau relations humaines, mais on prie aussi pour spirituellement que tout le monde puisse juste se tourner vers Dieu. Ouais. En fait, je faisais juste une réponse, Alain, sur ce que tu disais, parce que tu as bifurqué sur Israël. Je voulais juste te répondre, mais on va essayer de revenir sur Romains 1, d'accord ? Est-ce que par rapport à cette lettre de Paul aux Romains, là, donc Françoise, tu nous as vraiment, je trouve, c'était super ce que tu nous as donné là. Est-ce que vous avez encore d'autres choses que vous avez entendues, qui vous fait réagir, qui vous questionnent, ou vous dites, oula, non, là j'ai vraiment trop de mal avec ça, ou ah tiens, j'ai entendu. Voici une petite réaction qui me vient à l'esprit, un petit peu par rapport à ce passage où les gens rejettent Dieu en fait par leur attitude. Mais je reviens un petit peu au dernier chant qui a été chanté par ce monsieur-là, rechercher notre proximité avec Dieu. Hein, je crois que ça, c'est quelque chose de... Le chant disait, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Voilà. Et je trouve que, bon, c'est pas forcément une réponse à ce verset, mais c'est quelque chose de formidable, parce que on acquiert quelque chose là, hein, et c'est pas du mauvais, c'est que du bon. Hein, ça, c'est formidable. Hein. Et je connaissais ce chant là, mais ça m'a ému parce que le rechanter, c'était vraiment formidable. On remercie. Donc c'est Jean-Noël, il s'appelle, celui qui est un ami de quand j'étais animateur jeunesse à Bourg-la-Reine. C'était un des jeunes que j'avais. Maintenant, il est président du conseil presbytéral de l'église luthérienne de la Résurrection dans le 15e arrondissement. Il a été élu président là en mars. Et il aime beaucoup des chants un tout petit peu plus anciens. C'est encore des chants contemporains, mais un tout petit peu plus anciens que les tout nouveaux là, comme ceux que Samuel et Cathy chantent. Et je trouve que ça faisait du bien. Il l'a enregistré ici là. Donc voilà. Ouais. Autre chose. Odile, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Non ? Alors il y a Liv. Il y a une chose. Il parle de relation contre nature, mais il y en a qui sont homosexuels. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est la vraie question. Hein. Je trouve que par rapport à aujourd'hui, comment est-ce qu'on comprend ça quand quelqu'un te dit, mais depuis que je suis tout petit, je suis né avec une attirance, je suis un homme, j'ai une attirance depuis que je suis tout petit, une attirance pour les hommes, ou je suis une femme et depuis tout petit, j'ai une attirance pour les femmes, comment je fais ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il insiste beaucoup sur le terme de la nature, justement, Paul. Tu vois, j'ai pris dans ma Bible où c'est traduit avec les mots, les mots en grec, c'est physikos, et il insiste beaucoup, Paul, pour dire il y a quelque chose qui a été dénaturé. Il y a quelque chose qui profondément a renversé ce que Dieu avait établi comme naturel. Et là, on voit bien qu'il y a un truc qui bloque. C'est-à-dire que nous, on se dit, mais il y a des gens qui nous disent, moi, mon moi profond, eh ben, il correspond pas à ce que tu dis être la nature. Et donc là, on a deux natures qui s'opposent. Mais là, on a une réponse avec le début de la Genèse. C'est-à-dire que ce qui s'est passé je parlais de fruits, ce qui s'est passé avec le péché d'Adam et Ève, ça a réellement perverti la nature humaine. Et du coup, tu vois là, toute cette lettre de Paul, tout ce premier chapitre de Paul, il vient nous parler du choix individuel de glorifier Dieu, mais en fait, il vient parler même du choix de nos aïeux d'avoir décidé de glorifier Dieu. Et tu sais, dans les 10 commandements, tu as cette question de la bénédiction sur 1000 générations ou sur quelques générations après nous. Et régulièrement, Dieu il va parler de ça, sur est-ce que quelque chose qui est mal fait par quelqu'un, est-ce que les descendants sont punis ou pas ? Et Dieu, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas du fait qu'il y ait des conséquences sur les enfants de la faute des parents. Mais la réalité, tu vois, c'est qu'il y a des conséquences. C'est qu'il y a des perversions qui sont produites par ce que nos aïeux ont fait. Et le cas typique, tu vois, c'est les fameux secrets de famille. Quand tu as quelqu'un dans une famille qui a fait quelque chose d'atroce, on n'en parle pas trop, on n'en parle même pas du tout, on se dit c'est bon, on le glisse sous le tapis, et comme par hasard, eh ben, une génération, 2 générations ou 3 générations après, on voit les conséquences d'un coup d'un truc qui explose, tu vois. Et on se dit mais d'où ça sort, tu vois ? D'où ça sort ? Et il y a quelque chose qui est déréglé en fait. Quelque chose qui est déréglé parce que dès le départ, on n'a pas voulu honorer Dieu. Et du coup, pour moi, il y a un truc intéressant qui est de dire, ok, comment est-ce que le fait que j'honore Dieu, que moi qui ai entendu parler de Dieu, moi qui ai entendu parler de la Bible, qui essaye de lire la Bible, comment est-ce que je veux honorer Dieu ? À la fois pour ma propre vie, mais aussi pour la vie de mes descendants. Parce que du coup, il y aura des conséquences pour mes descendants sur mon propre comportement. Enfin, pas à cause de mon comportement, tu vois. Et il y avait eu un reportage qui avait eu qui avait fait beaucoup de bruit sur Arte, qui s'appelait Petite fille. C'était dans l'hôpital à côté de là où j'habitais avant, au Lila. Là, tu as un hôpital qui a un gros service pour enfants, et tu as une psy, je pense qu'elle était psy, qui a accompagné un enfant, un garçon, qui en bas âge disait « je suis une fille ». Et elle a accompagné ce garçon-là dans sa transition de genre, un enfant qui avait, je ne sais plus, c'était 5 ans ou 6 ans, tu vois. Et la maman, en fait, elle insistait beaucoup pour dire « c'est une fille, c'est une fille, c'est une fille ». Déjà, quand je le portais, je sentais que c'était une fille que je portais, tu vois. Et en fait, tu vois bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le discours. Et pourtant, le documentaire était très pour la question de la transition, etc. Il était très favorable à ce progressisme, selon les mots de notre société d'aujourd'hui, tu vois. Il y avait quelque chose qui, dans le discours de la maman, était bizarre, quoi. Il y avait vraiment, enfin, tu vois, je t'encourage à le regarder, tu vois, hein, mais avec un regard critique. Il est sur YouTube, ce documentaire-là. Et comment est-ce que la volonté
des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, comment les méfaits, les crimes, les délits de nos aïeux, eh ben, ils viennent ressurgir sur nous. Alors après, la difficulté, c'est qu'on peut se positionner du coup comme des saints innocents, tu vois. Ah, j'y suis pour rien, c'est juste à cause de mes aïeux qu'on fait des bêtises. Je ne fais que subir ce que mes aïeux ils ont fait, tu vois. Et au lieu de se dire, ok, maintenant moi je prends position pour moi et je prends position pour ceux qui vont me suivre sur cette terre. Voilà. Alain, tu veux parler sur ce sujet qui est compliqué, hein? Eh bien, je me rappelle, j'étais à un culte et il y avait une femme qui avait une petite fille qui avait un cancer. Mais moi, j'ai ressenti nettement que cette femme faisait de la sorcellerie. Nicole m'a dit, tais-toi. Et le dimanche suivant, elle s'était confessée au pasteur en disant qu'elle faisait de la sorcellerie. Elle a prié avec le pasteur, elle a été délivrée et l'enfant a guéri. Et je me rappelle une autre femme aussi. Elle m'a raconté ses origines d'origine gitane, c'est pas pour dire. Et là, je lui ai dit, déposez au pied de la croix votre héritage spirituel. Elle l'a fait, nous avons prié ensemble. Et à l'instant, elle a senti une puissance sortir d'elle. C'était l'héritage de ses ancêtres. Après, là, tu nous parlais de guérison. Tu vois, moi, ce qui me venait en tête, c'est quand même le grand péché de David, quand il a fait subir à Bethsabée. Ouais, alors avant même, d'abord, il fait venir la femme d'Uri, il fait venir Bethsabée chez lui. Elle dit jamais rien, Bethsabée. Elle va commencer à parler quand son fils Salomon, il va lui dire que il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la place du roi David, un de ses demi-frères. Mais avant, elle dit quasiment rien. Elle va parce que le roi l'appelle, elle couche avec le roi parce que le roi en a décidé comme ça, elle tombe enceinte, David fait venir Uri, il essaye de le faire boire pour qu'il couche avec sa femme et pour cacher la faute justement, etc. Et puis Uri veut pas, et puis du coup il donne la lettre à Uri qui va proclamer sa condamnation, et il va créer comme ça aussi tout un climat délétère, parce que du coup Uri il va aller sur le front, il va donner comment il s'appelle l'officier qui reçoit la lettre, je sais plus, ça va te revenir. Joab, exactement, merci. Et Joab il reçoit la lettre et il sait bien ce qu'il y a, et donc il envoie Uri, etc. Et n'empêche que Bethsabée elle est enceinte, l'enfant il grandit, l'enfant il sort, il y a une délivrance, il y a un accouchement, mais l'enfant il va mourir. Et tu vois, donc il y a des moments où il peut y avoir des guérisons, des miracles, et il y a des moments où là on se dit, cet enfant il n'a rien demandé, hein. Il a juste subi la faute de David, de la même manière que sa mère, Bethsabée, a subi complètement la faute de David. Et on voit bien la puissance de la non-glorification de Dieu. David, il a connu Dieu, mais il a cherché à ne pas glorifier Dieu. Il a fait exprès d'aller contre ce que Dieu considérait comme juste et bon. Et la conséquence, c'est qu'il y a un petit bébé qui est mort. C'est qu'il y a une femme qui est devenue veuve. C'est que, voilà, tout ça. Et du coup, il a écrit un super psaume là-dessus. Est-ce que Nelly, t'as pas du tout pris la parole? Bertrand, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a parlé ou pas? Ouais, mais même si ça a déjà été dit. Je trouvais que ça avait été pas mal évoqué par vous tous.
Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout leur intelligence déréglée. Le fait que du coup l'intelligence soit déréglée quand on ne suit pas le Seigneur. Et je pense que c'est juste dans la continuité de ce qui est dit depuis le début dans la Bible, le fait que si on se repose sur notre propre intelligence, notre intelligence humaine, etc., nos pouvoirs entre guillemets humains, on n'a pas de vision, de lumière, on n'a pas de but, et cela ne peut qu'engendrer malheureusement le mal. Et donc les conséquences, comme on dit depuis le début, au final elles sont irréfutables parce qu'on se détourne totalement du Créateur. Donc ouais, non, c'est surtout l'adjectif déréglé derrière intelligence qui m'a beaucoup sensibilisé. Bertrand, tu veux pas réagir sur Romains 1,17 ? Je vais vous l'afficher, le Romains 1,17 quand même, parce qu'il est important. Hop. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi, a pour but la foi. Comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est vraiment un élément phare de cette réforme de protestante. Par la foi que Christ est mort pour moi sans que j'aie rien fait. Je mets juste ma confiance dans cette mort sacrificielle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je m'autorise juste à mettre ma confiance dans ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et alors ça produit ma justification. Juste le fait d'oser faire ce pas de foi, ce pas de confiance, il est mort pour moi personnellement. Et Dieu me dit, tu es justifié. Voilà. C'est comme l'Écriture le déclare, c'est parce que c'est un verset qui est du petit prophète Habacuc, qui est un prophète que moi je connaissais pas vraiment, en tout cas jusqu'en 2016. Je savais dans mes Bibles, je l'avais certainement lu comme ça rapidement, mais je l'avais jamais médité. Et en 2016, l'Église décide de m'ordonner pasteur. Et à ce moment-là, je réfléchis sur quel va être le texte sur lequel mon ami va prêcher ce jour-là, parce que je veux que ça soit moi qui lui dise, j'aimerais bien que tu prêches sur tel texte à mon culte d'ordination. Et un jour, donc, dans le temps de prière, dans le songe avec le Seigneur, je reçois 2 versets de Habacuc, des références dans ma tête, toc, Habacuc 2:1, et puis le dernier verset d'Habacuc. Et je connaissais pas, pourtant c'est pas beaucoup de chapitres, Habacuc. Et donc je me suis plongé dedans, et là c'est Habacuc 2:4, le juste vivra par la foi. Et du coup mon ami, c'était Julien Coffinet de la Fondation Lacoste qui a prêché à mon ordination. Et mon ami, il n'a pas pris le premier verset que je lui avais donné, le 2:1. Il n'a pas pris le dernier verset à la fin du chapitre 3, mais il a pris justement le juste vivra par la foi. Et là, moi, je me suis dit, mais c'est fou. Pour moi, c'était tellement l'épître aux Romains, le juste vivra par la foi, c'est tellement protestant, réformateur, Luther. Et j'étais chez les luthériens à ce moment-là. Donc, je me disais, ouais. Et là, d'un coup, je me suis ouvert sur ce prophète Habacuc. Je vous recommande sa lecture. Il n'est pas facile à comprendre, mais ces 3 chapitres sont très, très stimulants. Je vérifie juste si c'est bien 3 chapitres et pas 4. Je crois bien que c'est 3. Alors, Habacuc, c'est bien ça, c'est bien 3 chapitres. Ok, je vous propose, parce qu'il est déjà 11h15, qu'on prenne un temps de prière. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers ? Lydie, Nicole, on continue de prier pour ta belle-sœur et pour ta femme, pour le repos de ta femme, de Nicole, et pour la santé de Lydie,
pour ses genoux, chevilles, son diabète. Voilà. Ouais. D'accord. Aux mains. Ok. Ok. Donc à plein d'endroits, et donc ça commence à la paralyser. Ouais, ouais. C'est douloureux et puis ça, voilà, ça paralyse quoi. C'est-à-dire que ça. Ouais, en mouvement. Ok. Donc pour Colette. Ouais. Il y a déjà 6-8 mois. Ah, c'était février. Ouais. Ah oui, il y a un an. Donc. Un an déjà. Ok. Tu peux nous redire son prénom? Abel. Abel. C'est facile, ta fille, elle travaille à Abel-Lauvray. Ton frère, c'est Abel. Tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez mentionner? Je vous lis le fil rouge de Porte Ouverte et puis on se met à prier alors. Alors, Irak, merci Alain de nous l'avoir imprimé. 10 ans après Daesh, l'Église se souvient. 10 ans après la prise de Mossoul par le groupe État islamique, l'Église se souvient de ce qu'elle a perdu, de ce qui reste à construire, mais aussi de la fidélité de Dieu dans l'épreuve. C'était le 10 juin 2014 qui restera à jamais une plaie dans le cœur des Irakiens. Ce jour-là, le groupe État islamique prend le contrôle de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Il y a 10 000 chrétiens qui fuient afin de sauver leur vie. Les terroristes placardent sur les murs et dans les mosquées de la ville des affiches de personnes à massacrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils faisaient le N arabe sur les portes des maisons pour dire ici c'est la maison d'un Nazaréen. Et donc du coup après ça avait été une vague de gens qui mettaient ce N arabe pour dire moi je suis le Nazaréen, je suivre le Nazaréen. Les terroristes placardent donc sur les murs et dans les mosquées de la ville des affiches de personnes à massacrer. Le père Zacharia est le premier sur la liste. Il parvient à s'enfuir à temps, souvent plusieurs chrétiens avec lui. 10 ans plus tard, Mossoul est désormais libre. Pour autant, seuls quelques dizaines de chrétiens sont retournés dans la ville qui était la leur. Zacharia, lui, n'en fait pas partie. Nous ne nous sentirons pas en sécurité à Mossoul, car ce sont nos propres voisins qui nous ont volés. Comment je pourrais frapper à la porte de mes voisins pour leur demander de me rendre mes biens ? Le père Zacharia reste en contact avec les quelques chrétiens revenus à Mossoul. Il garde espoir. Tant qu'il reste une église, c'est un message pour les habitants de la ville. Un jour, nous pourrons revenir, nous rendrons un culte à Dieu et les cloches sonneront à nouveau. Mossoul rappelle le terrible prix de la persécution pour les chrétiens d'Irak. La situation actuelle offre peu d'espoir. Il y avait 300 000 chrétiens en Irak avant l'arrivée de l'État islamique. Il n'en reste que 154 000 aujourd'hui, donc la moitié. Mais tant qu'il restera des disciples de Jésus cherchant à être sel et lumière, Portes Ouvertes sera à leur côté pour les affermir. Continuons à prier pour les chrétiens d'Irak pour qu'ils puissent reconstruire leurs églises, leurs maisons et leur vie. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière avec les sujets là qu'on a mentionnés, avec le sujet de Portes Ouvertes et puis aussi avec ce qu'on a entendu par la méditation de la parole. Ceux qui veulent élever la voix, sentez-vous libre d'élever la voix, et sinon vous priez dans votre cœur. Et on terminera avec le Notre Père. De nous remettre entièrement
disciples. Il t'a demandé de les protéger, du malin, de les protéger des faiblesses de ce monde, de cette suffisance de ce monde, Seigneur. Il t'a demandé de les protéger, de céder à la tentation de s'auto-justifier, de s'auto-glorifier, de marcher loin de ta face, Seigneur. Alors nous, on veut pareillement continuer de prier pour ton Église, que ce soit cette Église de Mantes. Seigneur, je veux te confier chacune et chacun qui fréquente plus ou moins régulièrement notre communauté. Mais on veut aussi te remettre en fait toute ton Église. Quelles que soient les dénominations, quels que soient les points de doctrine, ceux avec lesquels on est d'accord et ceux avec lesquels nous sommes en désaccord, Seigneur, nous voulons te demander ta protection, Seigneur. Ton Église en France, ton Église partout dans le monde, ceux qui ont une responsabilité particulière, ceux qui ont osé prendre une charge, Seigneur. Oui, Seigneur, protège et donne cette capacité à ton Église à vivre la communion fraternelle, à s'encourager mutuellement, à entendre ce que toi tu as, Seigneur, à dire encore aujourd'hui. Seigneur, je te bénis de ce que tu es un Dieu qui parle, de ce que tu es un Dieu qui montre, de ce que tu es un Dieu de miracles encore aujourd'hui. Amen. Et je vous propose qu'on dise ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le juste vivra par la foi, alors que aujourd'hui encore, votre confiance en Dieu soit affermie, que vous puissiez, au-delà de toutes vos souffrances, au-delà de toutes vos préoccupations, réaffirmer au plus profond de votre cœur, oui, Dieu règne. Et je suis appelé à rester auprès de Dieu. Amen. Excellent jeudi à toutes et à tous.